Bonjour et bienvenue à une autre vidéo au niveau de notre série du module droit fondamental. Alors tout d'abord, je vous souhaite Wacham Broka. Deuxièmement, au niveau de notre vidéo d'aujourd'hui, on va traiter le deuxième chapitre à savoir les sources du droit objectif. Quand on parle des sources du droit objectif, c'est-à-dire Masadir al-Qanun. Au niveau des sources du droit objectif, par rapport au Maroc, on va remarquer qu'on peut distinguer entre deux sources. Les sources directes, telles que la Constitution, la loi, les règlements et la coutume. Et les sources indirectes, dites interprétatives, c'est-à-dire la jurisprudence et la doctrine. Tout d'abord, on va commencer avec les sources directes du droit, telles que la Constitution, en arabe, Dustur. Alors, la Constitution est le texte fondamental qui fixe l'ossature organisationnelle et fonctionnelle de l'État et détermine la forme de l'État, monarchie constitutionnelle, c'est le cas du Maroc, Malikia Dusturia, la forme du régime politique, Nizam siyasi, le régime parlementaire, Nizam parlemani, les rapports entre le roi, le parlement et le gouvernement, et les droits fondamentaux, tels que droit au travail, liberté d'opinion, droit politique. les textes يعني النصوص القانونية الأساسية اللي كتنظم طريقة العمل ديال الدولة وسورتو العلاقات ما بين الدولة يعني البرلمان الحكومة والملك. Maintenant on va voir la loi. Au sens strict, la loi est le texte voté par le Parlement. هو النص اللي كيصوت عليه البرلمان كيقترحو فرقة من البرلمان كيصوت عليه البرلمان. Cependant, on distingue entre la loi organique et la loi ordinaire. La loi organique, l'objet d'une loi organique est généralement de préciser l'organisation et le fonctionnement des pouvoirs publics en application d'articles de la Constitution. هنا القانون كيهضر على مجموعة ديال القوانين اللي كتنظم لنا العمل ديال السلطات العمومية وكتبين الطريقة ديال التطبيق ديال الدستور. La loi ordinaire, elle porte sur des règles de droit. هنا قانون il porte sur les règles de droit, c'est-à-dire كنعتمدو على نصوص القانون. Les règlements, en arabe c'est tshri'at. La Constitution détermine le domaine de la loi, le domaine d'application, التطبيق ديال القانون, par une liste limitative des matières qui doivent faire l'objet d'un texte voté par le Parlement. الدستور اللي كيحدد لنا القوانين اللي غيتصوتوا من طرف البرلمان. Tous les autres matières, autres que celles qui sont du domaine de la loi, appartiennent au domaine de réglementation. Article 72 de la Constitution. Les règlements englobent l'ensemble des décisions du pouvoir exécutif et des autorités administratives. هنا فاش كنهضروا على التشريعات هما كيحطوا مؤسسات الدولة سواء في شخص رئيس الحكومة أو في أشخاص آخرين بحال التشريعات اللي كانت بسبب الوباء ديال كورونا اللي كتمنع اللي فيها حظر التجول اللي فيها الحد من الحرية ديال التجول ديال الاشخاص مثلا من بعد 11 ديال الليل etc. هادو هنا كنلاحظوا انه راه السلطات الاداريه في شخص وزاره الداخليه ووزاره الصحه هما اللي كيحددوا هاد التشريعات هادو. En principe, le pouvoir réglementaire appartient au chef du gouvernement qui l'exerce, يعني كيما قلنا رئيس الحكومه ولكن derrière كيكونوا مؤسسات اخرين qui l'exerce par décret, يعني اللي عنده الحق يمارس هاد السلطه بظاهر ملكي شريف. Il peut également déléguer ce pouvoir à un ou plusieurs ministres qui l'exercent par le biais des arrêtés. يعني ممكن يعطيه هاد السلطة يديليغي هاد السلطة لدوطخ مينيستر يعني الوزراء آخرين على حسب التخصصات ديالهم. La coutume. Alors, la coutume est une source de droit non écrite, يعني غير مكتوبة. ماشي بحال les règlements, ماشي بحال la loi, ماشي بحال la constitution, ce sont des sources directes de droit, mais qui sont écrites.
Maintenant, la coutume est une source de droit non écrite, غير مكتوبة, qui s'est établie avec le temps, par la pratique et la répétition, qui finit par devenir obligatoire. هنا كنهضروا على العادات والتقاليد اللي بحكم الوقت والممارسة ولات une règle, كما هضرنا فاش هضرنا على les règles de morale. Cependant, tout usage ou comportement habituel de la vie sociale ne constitue pas nécessairement une coutume. يعني ماشي أي حاجة متداولة أو متعامل بها راه بالضرورة غتولي coutume. الكوتوم كيخليو واحد لا براتيك اللي تكون قديمة بزاف وكتبغي لو فيت ديالها تكون معترف بها من طرف الأغلبية أو الجميع، عاد باش نقدروا نهضروا على لاسبي اوبليغاتوار، نهضروا على أنها ولات ضرورية. La jurisprudence, il y a l'ijtihad, le qada'i. Dans un sens formel, la jurisprudence désigne l'ensemble des décisions de la justice rendues pendant un temps déterminé, c'est-à-dire مجموع القرارات المتخذة من طرف القضاة، وهنا كيكون ce qu'on appelle الاجتهاد القضائي. Dans une acceptation restrictive, la jurisprudence désigne la solution habituellement donnée par les tribunaux à une question de droit. هنا كنهضروا على هما القرارات المتخذة في واحد ظرفية معينة بالنسبة لواحد الحالة معينة. هاد القرارات هادو كيتعتبروا اجتهاد كيعتمدوا عليه القضاة في نفس القضايا اللي كيتلاقاو بها. Et directement la doctrine. Alors la doctrine désigne l'ensemble des opinions, les ara, émises par les auteurs, pardon. Bon, moi, généralement, ce sont des experts, tels que les professeurs, les magistrats, les avocats, et autres praticiens du droit. Et les experts en droit et praticiens du droit, par rapport à des situations juridiques, نقدروا ناخذوا l'opinion ديالهم، نقدروا ناخذوا حتى le conseil ديالهم و recommandation ديالهم في بعض القضايا. علاش؟ لحقاش ce sont des personnes praticiens du droit اللي عارفين بالقانون وممارسين القانون، داكشي يمكن ناخذوا بالآراء ديالهم وبالنصائح ديالهم في اتخاذ القرارات من طرف المحكمة. Alors on est arrivé à terme de notre deuxième chapitre. Je vous remercie infiniment de votre attention et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster en commentaire. Merci et bon courage.